On va parler Afrique désormais avec les éliminatoires à la CAN 2021 et pour ce fait, on va accueillir notre consultant Yacine qui est avec nous en ligne. Salut Yacine. Salut les amis, salut à tous. Salut Yacine. Comment ça va? Ça va très très bien. Félicitations à la Sardine pour cette journée historique. Ah oui, non mais ça a été quand même une belle semaine internationale Journée pour de moi. légende. Ah oui, non mais ouais, aujourd'hui et jeudi avec la victoire à l'extérieur contre le Togo, Non, mais c'était exceptionnel. l'envahissement de la pelouse, c'était vraiment sérieux, ça? Non, non, mais. Ouais, c'était bien Ouais, ça. non, mais, non, mais Momo, ne sois pas sarcastique. Non, je suis pas sarcastique, je constate, je on, relate, a, tout simplement. on a inauguré notre nouveau stade, voilà, les gens Combien de étaient places? contents, 10 000 places. Je sens que le PIB va augmenter là au Comore. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai que si on se qualifie pour la CAN, peut-être qu'économiquement, il y aura des belles retombées. D'ailleurs, on ne te veut pas, Momo, en tant que gestionnaire. Ah, mais moi, je veux postuler, je veux poser ma candidature, et si jamais T'inquiète pas, la fédération juge, estime que voilà, mes compétences sont... T'inquiète pas, Enfin, bref. je passerai par là et. Ok, tu me court-circuiteras. Exactement. Ok, T'as merci. tout compris. Merci beaucoup. Yacine, on va parler avec toi du Maroc. Le Maroc qui est engagé dans ses éliminatoires, la CAN 2021. Et la première journée qui s'est pas très bien passée avec ce match nul à domicile contre la Mauritanie. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Pour les adeptes de Football Manager, c'était un petit peu le même schéma que les matchs qui peuvent se passer dans ce jeu très très célèbre, ce jeu vidéo très célèbre. Domination totale du Maroc, plus de 70% de possession de balles, 20 occasions de but, plus d'une douzaine de tirs cadrés pour le Maroc et la Mauritanie en a mis 0. Et à la fin, il y a eu un 0-0, voilà, complètement incompréhensible de la part des Lions de la classe. Premier match donc de campagne éliminatoire. Ouais. Le Maroc qui en plus entamé à domicile. Contre un derby, hein, c'est le Maroc-Mauritanie, c'est un petit peu les deux cousins du Maghreb. Historiquement, il y a une grosse rivalité, même politique et historique, entre les deux nations. Et voilà, le Maroc qui engage très très mal sa campagne éliminatoire. Vahid Halilovic également qui n'entame pas de la meilleure des manières son début de mandat à la tête des Lions de l'Atlas. Et une incompréhension et surtout une continuité de ce que je rapporte au sein du Bisport depuis que je suis consultant chez vous. Quand j'évoque le Maroc, c'est l'inefficacité offensive. C'est incroyable d'être aussi inefficace offensivement parlant et d'avoir une crise totale du numéro 9 au Maroc. Il y a eu d'innombrables essais depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et pour l'instant, on n'a pas toujours, le Maroc n'a toujours pas trouvé le numéro 9 titulaire et indiscutable. Il y a même eu un retour, pour vous dire, contre la Mauritanie, de Youssef El Arabi, qui n'avait plus été sélectionné à la tête des Lions de l'Atlas depuis 2017. Ouais. Et El Arabi qui cartonne en ce moment à l'Olympiakos. Ouais. Mais le Youssef El Arabi de la Mauritanie, c'est le Youssef El Arabi qu'on a toujours connu au sein de la sélection marocaine. Très inefficace et pas du tout décisif. Ah, il manque cruellement Marwan Chamakh hein, quand même. Notre ami Marwan Chamakh, là, il aurait fait du bien, en forme, hein, je parle, bien évidemment. Momo, sur l'inefficacité des attaquants marocains. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pour souvenir le match et l'élimination face au Bénin à la CAN, où les Marocains avaient fait preuve d'un cruel manque d'efficacité. Les mois sont passés, le sélectionneur a changé, mais les mots demeurent, malheureusement. Ouais. C'est vrai que malheureusement, avant de remettre la machine en marche, il y a un delta, il y a un délai qui se crée. Il faut laisser le temps au temps, j'ai envie de dire. Laisser la mayonnaise prendre quelque peu, laisser Vahid instaurer ses principes de jeu, et essayer de tirer tout cet effectif marocain vers le même sens, à savoir vers la CAN 2021. Parce que bon, le Maroc, intrinsèquement parlant, a quand même de très très gros joueurs, de très 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 bons joueurs. Donc il n'y a pas de raison que la mayonnaise ne vienne pas à prendre sous Vahid Halilovic. Après, j'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants en ce qui concerne
la vie en groupe du côté du Maroc. On va en parler avec Yacine. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut débattre à ce propos. Mais en tout cas, bon, laissons du temps au temps en ce qui concerne le Maroc. Yacine, c'est quoi le style de jeu de Vahid Halilhodžić? Est-ce qu'il y a une vraie différence avec Hervé Renard ou pour l'instant c'est pas encore visible? C'est absolument pas visible du tout. Encore, coach Vahid pour l'instant est dans la continuité un petit peu de l'esprit Renard, que ce soit dans le choix des joueurs, que ce soit dans le dispositif, que ce soit également dans la mentalité. Mais le problème, c'est que sous Hervé Renard, il y avait un pressing très très haut qui était vraiment la marque de fabrique d'Hervé Renard à la tête des Lions de la classe, ce que le Maroc ne réalise pas en ce moment sous le mandat Vahid Halilhodžić. Et avoir ce schéma de jeu sans avoir cette mentalité de pressing très très haut, de récupérer le plus haut possible le ballon et d'avoir ensuite une possibilité donc de mener des attaques placées, et c'est très très après le dispositif de jeu est très très préjudiciable et les choix sont de plus en plus critiqués et il faut même rajouter également la communication de Vahid Halilhodžić qui commence vraiment à être de plus en plus on va dire critiqué et surtout commence un petit peu à énerver la presse marocaine, Nasserdi. Ouais. Après ça, on connaît tous Coach Vahid Halilhodžić, on le connaît tous. Il n'est pas connu pour être très disert en conférence de presse, surtout lorsque les résultats, tu vois, ne plaident pas en sa faveur. Donc ça, je pense que... Après, Mohamed, oui, ça, bien sûr, il faut pas être étonné de cet aspect de communication de Vahid qui est toujours et qui sera toujours comme ça. Mais le problème, c'est par exemple comment un sélectionneur qui vient à peine d'arriver peut critiquer ouvertement des attaquants qui sont déjà pas du tout en confiance en ce moment. Les attaquants cités lors de la conférence de presse sont donc El Nesri, son Alioui et son El Arabi, en disant que ces trois attaquants ont eu 20 occasions. Il y a eu également 2 occasions plus que concrètes au but à quelques mètres du but. Ils n'ont pas été capables de marquer. Ces attaquants sont en ce moment même les meilleurs du Maroc et je ne peux pas faire autrement. Si Messi était marocain, le résultat aurait été autre. Et le problème, c'est que je dois faire avec ces attaquants. Et malheureusement, la réussite, je ne suis pas sûr qu'elle sera là ces prochaines échéances. Quand on communique comme ça dans une conférence de presse et qu'on fustige, voire même qu'on assassine sur la place publique, même pas un, même pas deux, mais 3 attaquants internationaux, je trouve pas que c'est un moyen de rassembler et un moyen surtout de fédérer alors que Coach Vahid est arrivé fin août, hein, les amis. Oui, c'est ça le truc. Quelques mois d'arriver à la. Je crois qu'il regrette déjà. Hein. Ouais, non, mais c'est incroyable ce que nous dit Yacine parce que effectivement, il vient d'arriver. C'est pas la communication idéale pour mettre en confiance tes attaquants et même ton groupe globalement. Yacine se pose la question et je la pose aussi autour de la table. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là qui fasse exploser le vestiaire là? Parce que c'est compliqué de parler comme ça. Plus que cela, Nassourdine, là, la presse marocaine parle même d'un match à coup près déjà contre le Burundi demain à 14h. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment, pour vous dire, là, l'alerte qu'il y a en ce moment au sein de la fédération. Fawzi déjà, le président de la Fédération royale marocaine de football, a exigé un résultat plus que positif contre le Burundi demain à 14h. Et quand on voit les conditions dans lesquelles le Maroc va jouer au Burundi, Nassourdine, je te partagerai 2 ou 3 images du stade. Ouais. Donc du match de demain pour le partager si vous voulez pour les lecteurs et les auditeurs du Discord. Le terrain est catastrophique, les amis. Il y a plus de boue que d'herbe. Ça sent le bourbier. C'est une catastrophe. Et donc un autre match nul ou une défaite pourrait déjà remettre en cause Vahid Halilhodžić et tout simplement un départ de Vahid Halilhodžić peut-être à l'issue de cette semaine internationale.
international s'il n'y a pas de victoire du Maroc demain après-midi. Ouais. Là, on est vraiment dans l'urgence. Et le problème, c'est que ce n'est pas les résultats pour l'instant qui sont critiqués par la Fédération royale, mais c'est surtout voilà, la communication. Il y a eu également la communication par rapport à Mohamed Ihataren, qui a choisi récemment donc, la sélection nationale des Pays-Bas. Ouais. Et quand on sait que Coach Vaïd a été invité à 2 reprises par Fawzi Lekjab de prendre un vol pour les Pays-Bas afin de convaincre la famille d'Ihataren de choisir donc, et de convaincre son fils de rejoindre le Maroc. Et à 2 reprises, Coach Vaïd ne s'est pas présenté au sein de la fédération pour partir à Amsterdam et essayer donc de convaincre cette pépite de rejoindre le Maroc. Quand on ajoute ça à la communication, aux prestations très ennuyantes, à les résultats négatifs, ça sent le bourbier, les amis. Hein. Ouais. Vraiment, ça sent le bourbier. Départ compliqué pour Vaïd. C'est dur de passer quand même derrière Hervé Renard qui a tant construit. Là, il souffre un peu aussi de la comparaison. Hein. C'est un peu compliqué pour lui. Yacine, un dernier mot sur Amin Harit et son absence. Amin Harit qui s'est surpris de sa non-sélection pour cette trêve internationale. Il en a même parlé chez nos confrères de Canal+, il y a quelques jours. Tu as des infos sur sa non-venue? On parle d'un problème de comportement en sélection. Tu as plus d'informations par rapport à ça? Oui, Amin Harit n'a pas été sélectionné avec le groupe Maroc, tout simplement. Parce qu'il y a eu beaucoup de différends lors de la dernière semaine internationale du mois d'octobre, fin septembre, début octobre, entre Amin Harit et Coach Vaïd. Et il y a eu des problèmes au niveau du soi-disant, selon le côté de Coach Vaïd. Ouais. C'est un problème au niveau de la discipline. Amin Harit serait arrivé à 2 fois en retard à l'entraînement donc de la sélection nationale à Rabat, au centre national technique de la fédération. Et du côté d'Amin Harit, tout simplement, il y aurait eu une incompréhension de la part de Vaïd par rapport à des attentes sur le plan tactique. Ouais. Amin Harit demandait tout simplement de jouer comme il joue à Schalke. Et en ce moment, statistiquement parlant, c'est le Marocain le plus prolifique depuis le début de saison avec Hakim Ziyech, en termes de buts et de passes décisives. Il voulait donc continuer à jouer sur le côté droit, comme il le réalise à Schalke 04. Et le problème, c'est que Coach Vaïd, lui, veut le faire jouer numéro 10 ou sur le côté gauche. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'incompréhension entre les deux. Les deux, pour l'instant, sont dans un discours tout simplement de sourds. Et il y a aussi beaucoup de fierté entre les deux personnes. Ouais. Et qui est pour l'instant la victime de cette situation? Et c'est l'équipe nationale du Maroc qui pour l'instant ne peut pas profiter d'un joueur qui est en ce moment le plus prolifique d'Europe en Europe avec Hakim Ziyech. Ouais. Donc c'est compliqué, très compliqué. Ouais, et voilà. Ouais, c'est bien dommage. Amin Harit qui fait une bonne saison, un bon début de saison à Schalke, hein, et qui est quand même pas mal. Et c'est vrai que il aurait été de grande aide pour les Marocains, surtout. Plus qu'une grande aide, Ouais. vraiment. Amin Harit en ce moment à Schalke 04, il a enlevé ses vieux démons de l'année dernière. Physiquement, il est plus qu'affûté. Ouais. Offensivement parlant, il a vraiment gommé tout son aspect, on va dire, individualiste. Il est à au moins 5 ou 6 passes décisives. Il a été élu à 2 reprises meilleur joueur de son club du mois en Bundesliga. Il a même été élu lors du mois de septembre ou du mois d'octobre meilleur espoir de la Bundesliga. Donc voilà, il y a beaucoup quand même de reconnaissance en Allemagne. Et il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension même au sein de la presse allemande spécialisée de voir un joueur aussi jeune, aussi talentueux, aussi prometteur, de ne pas jouer avec sa sélection nationale, surtout quand on voit que cette sélection nationale peine énormément en ce moment. Et là, Vaïd rajoute encore un problème de plus à son arc.
Et demain, bah, tout simplement, il va jouer sa tête contre le Burundi au Burundi à 14h. Ouais, ça va être un match coup près pour coach Vaïd. Merci Yacine d'avoir interagi avec nous comme toujours sur nos ondes et en direct sur la page Le Bisport. On te retrouve, on l'espère, vendredi pour évoquer la première ligue. Voilà, retour des championnats, ça va nous faire du bien. Voilà, de parler un peu de Bifumbouni. Et merci Yacine. Merci Yacine. Bonne soirée à toi. Bonne fin d'émission. Merci. Ciao Yacine.